Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés, de souche européenne. Vous pensez ne jamais avoir vu cet homme, pourtant vous le connaissez. Il est cofondateur de la marque Smartbox, fervent catholique, parmi les 500 plus grosses fortunes de France, et à cause de lui, plusieurs fêtes du Sud-Ouest ont récemment décidé de quitter le label des plus belles fêtes de France. Il s'agit de Pierre-Édouard Stérin. Né en 1974 en Normandie, Pierre-Édouard Stérin est identifié pour graviter autour de la droite et de l'extrême droite française, et s'inscrit dans la mouvance du catholicisme identitaire. En plus de la marque Smartbox, qui représente environ 365 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, Pierre-Édouard Stérin est à la tête d'un fonds d'investissement familial avec Otium Capital, qui gère plus d'1,2 milliard d'euros d'actifs et fait de lui un des plus importants investisseurs de la French Tech. De cette fortune, l'entrepreneur prévoit d'investir 150 millions d'euros sur les 10 prochaines années dans le cadre du plan Périclès. L'objectif, c'est de créer et animer des cercles de réflexion autour des valeurs culturelles de droite et promouvoir des valeurs telles que la liberté, l'enracinement, l'identité et l'anthropologie chrétienne. En 2022, il avait annoncé vouloir consacrer la totalité de sa fortune au redressement de la France et à la promotion du Christ. Une déclaration qui posait souci lorsqu'un projet d'internat catholique privé non mixte, soutenu par le milliardaire, a vu le jour et auquel s'opposent près de 160 personnalités politiques telles que Benoît Hamon ou Sophie Binet en raison d'un risque d'endoctrinement des élèves assurés. Mais alors, quel rapport avec le Sud-Ouest ? Depuis un an, 60 villes de l'Hexagone ont été labellisées Plus belle fête de France, suite à l'initiative de la société Studio 496, dont la promotion est en partie assurée par un message vidéo de Stéphane Bern. Sauf que, vous le voyez venir, Studio 496 est en partie financé par Pierre-Édouard Stérin. Suite à un article de l'Humanité, plusieurs communes du Pays Basque ont donc décidé de se retirer du label, dont Hendaye, Hasparren et Espelette, toutes trois figurant pourtant parmi ses 12 premiers adhérents. Romain Casemajor, président de la confrérie du Piment d'Espelette, explique vouloir éviter toute polémique et ne souhaite pas que l'événement soit associé à un parti politique, quelle que soit l'idéologie qu'il prône. Mercredi 6 août, la ville girondine de Bazas a elle aussi annoncé que la fête des Beugras n'y figurerait plus, 2 mois seulement après avoir adhéré au label. Pour autant, d'autres manifestations comme les historiques de Bidache souhaitent conserver le label, estimant que l'initiative leur offre plus de visibilité sans nécessairement cautionner les opinions de ses financeurs. Une alternative qui reflète un dilemme plus large: comment valoriser le patrimoine local tout en évitant que les fêtes populaires ne deviennent aussi des terrains d'influence idéologique.